Le shiur est fait aujourd'hui, Leilui Nishmat Shmuel Eliezer ben Tzvi. Shmuel Eliezer ben Tzvi. Donc, dans la paracha Vayera, après qu'Avimelech fait une alliance avec Abraham Avinu, marqué là-bas, והוכיח אברהם את אבימלך, על אודות בעיר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ואבימלך, ils ont volé d'Abraham Avinu un puits. ואומר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. Donc il s'échappe de l'affaire, il se dégage de toute responsabilité. Il n'était pas au courant, ni entendu, ni vu, personne ne m'a dit. Bon. ויקח אברהם צאן ובקר, on est dans וירא, כ"א כ"ז, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. ויצר אברהם את 7 כבשות הצאן לבדיהן. Avimelech plaça 7 moutons. Avimelech demande à Abraham, ce sont quoi ces 7 moutons? ויאמר כי את 7 כבשות תיקח מידי. בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. Je te donne 7 moutons, et les 7 moutons qui te prennent, ils vont témoigner que c'est moi qui j'ai creusé cette puits. Quel rapport entre 7 moutons et le fait qu'Abraham a creusé un puits? On voit, aucun rapport. על כן, קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. Alors c'est pour ça qu'on a appelé l'endroit באר שבע. Les deux, ils ont juré là-bas. Ils ont juré l'un à l'autre. ויכרתו ברית בבאר שבע. ויקום אבימלך ופיכול וישובו אל ארץ פלישתים. וייטע אישל בבאר שבע, c'est là qu'Abraham a planté son arbre fameux, qu'il fait son הכנסת אורחים. ויקרא שם בשם השם כל עולם. Donc on trouve ici 3 fois le Be'er Shava, une fois à Be'er Shava, une deuxième fois Vayichretu Brit Be'er Shava, une troisième fois Vayita Eichel Be'er Shava. Pourquoi il y a marqué Shava et il n'y a pas marqué Sheva? Donc on a l'habitude de penser que c'est parce qu'il y a en dessous de mot Shava, une etnach, ou bien on est à Sof Pasuk. Et le principe il est connu. Quand c'est Sheva et on est à Sof Pasuk, ça devient Shava. Quand c'est Shemen, on va le lire comment? Quand on est en etnach ou en Sof Pasuk, on va le lire Shamen. N'est-ce pas? Donc c'est toujours comme ça. Les Segol, ils se remplacent par un Kamatz. De nouveau, après l'Akedat Yitzhak, il y a marqué, וישוב אברהם אל נערה ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. Donc c'est sans arrêt, on trouve les noms de la ville toujours Be'er Shava, et c'est vrai que c'est toujours Etnach ou Sof Pasuk. Mais il faut quand même savoir qu'ici, cette mot, elle a tombé d'Afka Be'etnach ou Be'sof Pasuk, c'est que ça a été fait exprès par quelqu'un. Et c'était fait exprès, mais pas tout par la Ribono Shel Olam. C'est lui qui nous a transmis les psukim et les termines. Donc, il y a ici une raison d'appeler cet endroit Be'er Shava avec Kamatz. Plus tard, on lit l'histoire d'Yitzhak dans la parasha Toldot. Vous vous rappelez? Alors on parle là-bas des Be'erot. וכל הבארות, זה פרק חו"ב פסוק ט"ו, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם סיתמו פלישתים. וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. Donc les a donné les mêmes noms. On suit. ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו, ויקרא שם הבאר עסק, ויחפרו באר אחרת, ויריבו, ויקרא שמה שטנה.
ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו, פרינו בארץ. ויעל משם באר שבה, de nouveau באר שבה. Après tous ces béhérotes, après il a une vision d'Hachem, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם. ויית שם מועלו, ויקחו שם עבדי יצחק באר. On a recréé une puits. Avimelech, il arrive ici. אם תעשה עמנו רעה, ברית. ויעש להם לשתה, ויאכלו וישתו, וישכימו הבוקר, וישבו איש לאחיו. וישלחם יצחק, וילכו איתו בשלום. ויהי בהם ההוא ויראו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו. C'était juste ces jours-ci, quand les Avadim d'Yitzhak, il leur racontait qu'ils ont trouvé les béers, c'était après les brites avec Avimelech. ויאמרו לו מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה, l'appelait שבעה, explique les Sforno, רבי עובדיה ספורנו, קרא את הבאר שבעה, מפני שהיה מקום שביעי שבו חפרו באר. C'était la 7e fois qu'ils ont creusé. Comment 7? ג' של אברהם שסתמו פלישתים. כאומרו, וכל הבארות סתמו פלישתים, ולא יאמר קול בפחות מג'. Ça c'est une règle que les Sforno dit. Chaque fois qu'on a marqué קול, c'est au moins combien? 3. Alors si il y a marqué vechol הבארות, אשר סיתמו פלישתים, קול c'est au moins 3. זה לא בא כתוב לסתום אלא לפרש. Donc, עבדי יצחק, ils ont creusé déjà les béhérotes qui a été bouchées par les plishtim, les anciens béhérotes d'Abraham. On est à combien? On est à 3. Ensuite, il y a Esek, Sitna, Rechovot. Et ensuite, Vézé. C'est-à-dire, on est là à quel béhér? À la 7e. והנה, וזה היה השביעי, שקראו שבעה. ויקרא אותה שבעה. את מי? את הבאר כנראה. על כן שם העיר, באר שבע. עד היום הזה. C'est la première fois qu'on trouve באר שבע. dit de nouveau Rabbi Abraham Sforno. על כן שם העיר באר שבע בסגול. Il a remarqué que c'est la première fois qu'il y a marqué שבע בסגול. למה? מורה על השבועה ועל מספר השבעה. אבל בימי אברהם היה שם העיר באר שבע בקמץ. על שם השבועה בלבד. C'est-à-dire, tant qu'il s'est marqué Shava, juste avec Kamatz, le Kamatz veut dire quoi? Il a son Shvoua. Parce que chez Abraham, la raison pour laquelle on appelait les Makom Be'er Shava, c'est pas du tout grâce aux Be'erot, parce qu'il n'y avait pas 7 Be'erot. Mais nous, dans la subconscience, on pense qu'il appelait Be'er Shava parce qu'il y avait les 7 Kvasot, non? Ça vous a jamais monté à l'esprit de penser que c'est lié avec Sheva Kvasot. Mais Rabbi Ovadia Sforno, il refuse ça. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord et il pense que ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Ici, le Shava d'Abraham, il est marqué avec Kamatz pour nous faire sentir justement que c'est que pour la Shua. Comme Abraham dit à Eliezer, il Shava li. Donc Shava, c'est le shoresh, c'est la racine des mots Shua, serment. Chez Yitzhak, ça change. Chez Yitzhak, il y a déjà les Sheva Beirot, les 7 puits, et c'est grâce à ça que la ville, elle s'appelle quoi? Be'er Sheva. Ad hayom hazeh. Ad hayom hazeh. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle la ville Be'er Sheva. Et quand on était là-bas dans la paracha Vayera avec Abraham, est-ce qu'il y a marqué Ad hayom hazeh ou il n'y a pas marqué Ad hayom hazeh? On regarde pour être sûr de nous, parce qu'il faut toujours regarder.
על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. c'est tout, וישב אברהם וכולי, mais c'est pas marqué עד היום הזה. Quand est-ce que Be'er Sheva s'appelle עד היום הזה? C'est à partir de ce moment-là dans lequel Yitzhak il a appelé Be'er Sheva ולא באר שבע. Ça, c'est עד היום הזה. Ça, c'est עד היום הזה. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Sheva Be'erot. Il y a les 7 puits qui a été creusés. Tout de suite après les Be'erot, on commence Vaïsal ben Arbaïm Shana, les brachot, et ça s'enchaîne avec Yaakov qui se sauve vers Lavan. Après que la Torah nous a dit Al ken Shem Aïr Be'er Sheva ad hayom hazeh, c'est Vaïsal ben Arbaïm Shana, Vaïki Zaken Yitzhak, Vaïkra et Esav, et on arrive à la fin de la paracha Toldot, et évidemment on arrive au début de la paracha Vaïtse. Et le début de la paracha Vaïtse c'est quoi? Vaïtse Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. De nouveau on trouve que Yaakov il sort de Be'er Sheva et il est allé où? À Haran. Donc évidemment ce n'était pas la peine du tout de dire Vaïtse Yaakov mi Be'er Sheva. On sait qu'on a habité à Beersheva, Yitzhak il habite Beersheva, Yaakov il sort de Beersheva, c'est évident. Donc ce n'était pas la peine de dire de où est-ce qu'il est parti Yaakov. Vayelech Harana, encore, parce que c'est la suite de la fin de la paracha, on lui a dit d'aller, et même ça c'était pas la peine, parce qu'il y a marqué déjà là-bas, Vaishma Yaakov el Aviv el Imo Vayelech Padan Aram, donc il est parti déjà. Et là par contre on dit de nouveau Vayelech Harana, et après il y a marqué Artsa bnei Kedem, donc c'est 3 léchonotes qui demandent une explication, mais c'est pas de ça que je vais parler maintenant. Je vous fais juste les remarques qu'il y a 3 léchonotes, une fois Padan Aram, une fois Haran, et une fois Artsa bnei Kedem. Après les rêves, c'est Artsa bnei Kedem. Et pourquoi vraiment, Vaïtse Yaakov mi Be'er Sheva, on est revenu au système des Kamatz. Et pourquoi mentionner qu'Yaakov est la sortie de Be'er-Sheva? Mais qui sont des Mouatz. Tout le monde connaît le Midrash qui Chachamim disent, Rashi l'amène, qui quand on fait les calculs historiques, on trouve qu'entre le moment dans lequel Yaakov il a pris ses pieds, il est parti au Padan Aram, et entre le moment qu'il est vraiment parti, il s'est passé quelque chose qui lui a bloqué durant 14 ans. Et ces 14 ans-là étaient les 14 ans qu'il a étudié à la yeshiva de Shem Vever. Pourquoi il a étudié à la yeshiva de Shem Vever? C'est pas très clair. Il avait 63 ans. Jusqu'à 63 ans, la Torah il a témoigné sur Yaakov qu'il était Yosef Ohalim, ça veut dire qu'il était vraiment Yosef Ohalim. Donc, quelqu'un qui est collé à la yeshiva jusqu'à l'âge de 63 ans, je crois que ce sera tout à fait justifié qu'il va commencer ce shidduchim, non? Même si ses parents ne lui disent rien. Kol sheken, que ses parents lui disent d'aller chercher une femme, enfin, non? Alors là, il n'a aucune excuse. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il fait un petit arrêt qu'il dure 14 ans. Alors dans la Gemara Megillah Daf Tetzain, on voit qu'il y a marqué là-dessus, Gadol Talmud Torah Yoter Mikibud Av Rev. Même si les parents de Yaakov, ils ont dit d'aller faire quoi? D'aller chercher la femme. Mais Yaakov, il a jugé que le Moud Torah il est plus important, donc il est allé quand même étudier 14 ans. Il croit que c'est quand même ça, on n'est pas rassasié. Alors pourquoi il n'a pas resté 140 ans? Pourquoi 14? Et pourquoi 14 ans? Donc il a jugé quand même qu'il faut aller chercher la femme qu'il a besoin de chercher, sauf. Enfin. Mais quand même, il s'est permis de rester 14 ans. Donc, quel est le plus rouge de ces 14 ans?
Et qu'est-ce qu'il a cherché à gagner durant ces 14 ans? Alors c'est là justement qu'il y a cette explication qui était donnée par l'Ostrovtsev. Il y a une deuxième Madame Gadol qui était mechaven là-dessus, il a dit à peu près la même chose, c'est Rabbi Yankiv Kamenetsky dans le Met Miyakov. En tenant compte des faits, que quand on parle de ces 14 ans, Rachid précise bien que durant ces 14 ans, une fois marqué dans Rachid Nitman Bebet Eiver, une fois marqué Shem Veiver. Pourquoi ici on a redonné le nom de son Rosh Yeshiva? Shem, Eiver. De toute façon, c'était les seules yeshivot qui étaient ouvertes à l'époque, qui existaient à l'époque. Rabbi Yankiv Kamenetsky, il a remarqué un point commun entre Shem et Eiver. Vous savez que Shem et Eiver, ils ne sont pas de la même génération. Shem, c'est celui qui il était avec Noach dans la Teiva, c'est le fils de Noach qui était sauvé d'Or Hamaboul. Eiver, c'était la personne qui était présent au moment des Dor Apalaga et il était sauvé de leur erreur. C'était pratiquement la seule personnalité qui n'était pas attirée par les mouvements des Dor Apalaga. Donc, si vous voulez, on peut dire en gros qu'il aidait Shem de son côté, Eiver de son côté, était le rescapé des deux holocaustes spirituels. Chacun de son côté. Shem, il est le rescapé de la catastrophe des déluges. Et quand on parle de la catastrophe des déluges, bien sûr, on voit tout de suite l'humanité qui est morte et tout le monde des bêtes et des animaux qui est mort. Mais en même temps, il faut voir aussi la catastrophe spirituelle. Et Shem a été sauvé de ça, et en vérité, il est le seul qui a été sauvé presque sans dégâts. Ham, on voit bien l'histoire de Canaan. Yefet, c'est Yefet. Il a des bons côtés, des jolis côtés, mais il a aussi des côtés qui ne sont pas extraordinaires. Et le tikkun de Yefet, c'est Yaft Elohim le Yefet, Vishkon Be'olei Shem. Tant qu'Yefet, il n'est pas Shochen Be'olei Shem, c'est pas ça. Eiver, c'est le shorosh d'Avraham העברי. כל העולם כולו מעבר זה, והוא מעבר אחר. Donc, il a le koach de voir le monde entier construit en Migdal, le Rosh Hashanah, et de rester lui à sa position et de ne pas tenir compte. Tant qu'Yaakov Avinu, il était sous la parapluie, sous le parasol, sous les toits d'Avraham avant et d'Yitzhak ensuite, son étude dans la yeshiva est une étude vraiment du nom de la yeshiva. À partir du moment où Yaakov Avinu a découvert qu'il a l'obligation de quitter maintenant ce monde de Torah, de sortir de Bnei Brak, de sortir de Jérusalem, et de se trouver à Paris, non pas à Paris, de se trouver à Padan Aram, c'est presque la même chose, ça commence avec pas. Donc de se trouver à Padan Aram, et avec quelqu'un qui est un beau-père intéressant comme son beau-père Lavan, alors vous vous rendez compte qu'il a compris que toute la Torah qu'il a étudiée jusqu'à maintenant ne lui a pas préparé du tout à la rencontre avec ce monde. Tout ce qu'il a mis dans son bagage jusqu'à maintenant, c'était des enseignements et des études qui lui amenaient peut-être à des niveaux très élevés, mais qui étaient pratiqués tant qu'on est dans le milieu familial, dans le milieu des gens qu'on appelle des Bnei Torah, des Haredim. Mais là, c'est la première fois qu'il va vers la rencontre avec le monde extérieur, et le monde extérieur très tordu. Donc il a compris qu'il doit faire une formation. Donc il a fait 7 ans, peut-être chez Shem, et 7 ans chez Eiver. Il voulait apprendre de eux comment est-ce qu'on fait pour rester en contact avec le monde extérieur et de ne pas être touché, de ne pas être endommagé. Il voulait savoir comment est-ce qu'on fait ça. Et c'est pour ça qu'il a fait une formation de 14 ans. Et chez qui? Chez Shem Eiver, Bedafka. Maintenant, c'est quoi les sauts de 14 ans? Marqué dans le Sefer Imre Yosef qu'il est 14 ans,
est un double travail sur les Sheva Midot. Donc les 7 Midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Vechulei, qu'il a travaillé pendant les premiers 7 ans pour les acquérir du côté de la Gdoucha. Et la formation des deuxième fois 7 ans, et quoi? Comment lutter contre les Sheva Midot qui se trouvent dans les côtés de la impureté, parce que c'est l'Umat Zé, à ça, Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde Sheva Midot Shebekdusha, et en parallèle à cela, il y a Kamouvan le Sheva Midot Shebatouma. Donc d'abord, Yaakov, il a travaillé pour intérioriser chez lui les Sheva Midot Shebekdusha, et après, il a appris comment se combattre contre les Sheva Midot Shebatouma. Quand il a terminé cette formation de 14 ans, c'est là qu'il est allé vers la rencontre avec Lavan. Vaïssa Yaakov Raglav, Vaïtse Yaakov mi Be'er Shava. Et les Be'er Shava d'ici, c'est les remèdes aussi de ces 7 ans et 7 ans, qui signifie la shvoua. Donc quand on pense sur la shvoua c'est quoi? La shvoua c'est Kiyum Hadavar. Shvoua Perusho qui en jure. Pourquoi on jure? Parce que la shvoua est l'aide que la chose soit mitkayem, résistant. Comme dit David Amelech dans Teilim, Nishba'ati va'akayema. La shvoua égale kiyum. Quand Abraham Avinu il a juré, ça qu'il a juré, il n'avait pas encore les Sheva Be'erot. Les Sheva Be'erot qui signifie qu'on arrive justement à creuser pour trouver aux profondeurs tout ce qu'on doit trouver. Mais il avait déjà une shvoua. Et la shvoua perusho kiyum adavar. Même si la chose n'a pas été faite, mais le kiyum il est déjà là. Le kiyum il est au potentiel. Le kiyum il est grâce à un sermon. Mais le sermon il fait le kiyum adavar al shem atid. Ça parle des futurs. Et cette kiyum, il est quoi? Le kiyum des Shloshet Avot. Quand il y a les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il est marqué dans le Pasuk, dans l'Azinu, Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, il est titré comment? Chevel. Pourquoi Chevel? Dit Rashi, quand on fait un ptil, quand on fait un fil, pour que le fil il tient vraiment, il doit être composé de combien de fils? De 3 fils. C'est-à-dire que le kiyum de la shvoua, on parle là-bas d'Avraham Avinu avec Avimelech, est un kiyum qui tient la route seulement grâce au quoi? Grâce à la shvoua d'Avraham, mais avec la pratique et la concrétisation de Yaakov. Le kiyum de la shvoua, il se trouve grâce au quoi? Grâce à la présence de Yaakov et grâce au travail de Yaakov. Mais il est bien lié, comme on avec les Sheva. Les Sheva de qui? De Yitzhak. Mais les Sheva de Yitzhak, c'est la chafira de creuser et de trouver la Gdusha. Mais Yaakov, maintenant, il est arrivé au top niveau, et c'est ça qu'Abraham Avinu, il a essayé de faire depuis son temps, avec quoi? Avec la shvoua qu'il fait avec Avimelech, qu'il représente tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bon. Et donc, il fait un kiyum, une shvoua, qu'il garantit que plus tard, Yaakov Avinu, il va arriver à lutter, pas seulement creuser et trouver tout ce qui est le Sheva Midot Sheba Gdusha, et là, il va arriver à lutter aussi contre le Sheva Midot qui se trouve dans les côtés de l'impureté. Et c'est ça le vrai kiyum. Parce que tant qu'on n'a pas les corps de lutter contre, ça ne sert à rien qu'on a notre bagage à nous, parce que c'est toujours les côtés qui se trouvent en face qui risquent quand même de tout abîmer. Ça, c'est le kiyum d'Abraham qui se concrétise par qui? Par Yaakov. Et à quel moment? Au moment de Vaïtse, Yaakov, Miber, Shava, c'est kiyum HaShavua. Quand on se repère à cette Sheva Kvasot qu'il a posé Abraham Avinu là-bas à côté de cette BR, il faut se rappeler que tout le travail de Yaakov chez Lavan était pour qui? Pourquoi? Pour les Kvasim. Donc les Sheva Kvasot sur lesquels on parle là-bas, c'est les Kvasim de Yaakov.
et je répète tous les ans, le Midrash qu'il dit qu'Yaakov avait en total dans ses troupeaux 600 000 moutons. Et Avraham Avinu, c'était kvasot, des moutons femelles. Et c'est ça qu'il dit les pasuk, c'est Pezura Israël. Pezura Melachon Nekeva, en féminin. Parce que le peuple d'Israël lui-même, il est comparé au Tson, Vatem Tsoni, Tson Adam Atem, mais il est comparé au quel côté des Tson? Au côté féminin des Tson. Et c'est pour ça, quand Abraham il fait son kiyum, et quand Jacob il fait l'élevage de ses moutons, c'est pour justement parler de ces Pzoura Israël, des moments dans lesquels le peuple d'Israël va se trouver où? Dans l'exil. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin encore plus de la voix d'Abraham d'un côté et du travail de Jacob de l'autre côté. Khatam Sofer, il dit, comme tout le monde sait, c'est marqué dans la Gemara Shabbat Daf Kuf Tetzayin Amud Aleph, c'est le pasuk Chatzva Amudei Hashiva, qui est marqué dans Mishlei, Chatzva Amudei Hashiva, qui en vérité, on a l'habitude de penser qu'il y en a Chamisha Chumashim, mais on a Shiva. Donc, je ne sais pas comment il faut les appeler, Shiva Shavuim. Mais en tout cas, dans le Chumash, dans le Torah Shebechtav, il y a Shiva Sfarim, dit la Gemara. Pourquoi Shiva Sfarim? Parce qu'il y a un tout petit Sefer qui s'appelle Sefer Vaibin Soa. Alors on voit bien de là qu'il est Shiva. Il signifie Shiva Sifrei Torah. Zain Sifrei Torah. Mais le dit le Khatam Sofer Kaha. La Torah, c'est Be'er Maim Chaim. Et quand on parle de Be'er Sheva, on parle justement de quoi? De l'Imoud Torah. Et cette l'Imoud Torah, il a Omek Lifnim me Omek, on peut creuser jusqu'à l'infini. Et plus qu'on creuse, plus il y a de l'eau de vie qui monte et qui sort. Et c'est ça les BR qu'il a creusé, les BRot qu'il a creusé Yitzhak, les Sheva BRot, comme les Sforma il a fait le Cheshbon. Ça veut dire qu'il nous a préparé pour ses descendances, les descendances d'Yitzhak, les Shiva Sifrei Torah, qui eux vont nous accompagner jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'exil. Et de l'autre côté, on va se trouver en tout, si vous faites les comptes, avec Shiva Batei Migdashot. Cheshbonam Kacha. Il y avait le Mishkan de Midbar, le désert. Après, il y avait le Mishkan dans les Gilgal. Après, il y avait le Mishkan de Shiloh. Après, il y avait Nov. Après, il y avait Giv'on. Après, il y a eu Beit Rishon, Beit Sheni. Et il y aura, Bezrat Hashem, très bientôt, j'espère ce dimanche, Beit Shlishi. Donc, en tout, on est accompagné avec combien de Batei Migdashot? Avec 7 Batei Migdashot. Et le 7e, en vérité, il n'est pas là encore, mais il est prévu. Et c'est pour ça que la deuxième fois, quand on parle de Be'er-Sheva, il y a marqué quoi? Adayom Azeh. Parce que quand Yitzhak il a creusé les Sheva Be'erot avec les Shiva Sifrei Torah, c'est là qu'il nous a donné ça qu'il faut. Adayom Azeh, ça veut dire jusqu'au jour dans lequel soit construit le 7e Beth Amikdash. Parce que tous les buts de Beth Amikdash, c'est Vetem Chalkeinu Betoratecha. Et les centrales de Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim avec les Aaron et avec les Luchot et avec les Sefer Torah Betsido de Aaron. Et quand le Beth Amikdash Shlishi soit là, ce sera de nouveau qu'on va découvrir Torah Chadasha Meitit Etze, mais c'est toujours la Torah Chadasha qui se trouve dans quoi? Dans cette Torah Yeshana. Et le kiyum de tout ça, il est à condition qu'on saura comment résister durant cette période de l'exil. Et le kiyum, c'est la chevoie. Et cette kiyum s'est concrétisée grâce à Yaakov avec les moutons, avec les 600 000 moutons, qui, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, nous tous, on est des étincelles de ces 600 000 moutons. Et donc, si chacun de nous, il saura comment il faut se comporter durant cette période d'exil, on arrivera à cette Be'er Sheva, chez la Adayom Azeh, à l'arrivée des 3e Beth Amikdash, sont des gars les attachés. En Tehillim, Psom Ein Zain, Pasuk Tet Zain, un pasuk très connu, Ge'alta bizroa amecha, Bnei Yaakov et Yosef Sela. Le David Amelech nous parle de la délivrance.
Et il nous explique qu'il y a la délivrance, il va délivrer les descendants de Yaakov, ve Yosef, et les descendants de Yosef. Cette passouk, il a servi comme un sujet de plusieurs commentaires, explications. Qu'est-ce qui veut dire exactement Bnei Yaakov et Yosef? D'après les choses qu'on a vues ici ensemble, on peut expliquer la chose suivante. אלה תולדות יעקב ויוסף. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן. À l'âge de 17 ans, Yosef il a commencé son événement tragique, on va dire, avec ses frères, qui a entraîné ensuite Galut Mitzray. Pourquoi c'est tellement important que la Torah nous dira que Yosef il avait à ce moment-là l'âge de 17 ans. בן זקונים הוא לא דירה שכל מה שלמד משם בעבר מסר לו. יעקב il a transmis à Yosef tout ce qu'il a appris chez Shem ועבר. Il faut se demander si Yaakov il a étudié chez Shem ועבר depuis qu'il était petit, Mistomé. On va dire il a commencé là-bas la Yeshiva Gdola, par exemple. Donc il avait quoi? 16 ans, 17 ans, 20 ans. Donc depuis 20 ans, jusqu'il a terminé ses études à la Yeshiva de Shem ועבר, il a appris énormément des années. Parce qu'on sait qu'il est parti chez Lavan définitivement, 63 plus 14 ans. Donc il était à 77 ans. Donc il a pris 57 ans de Torah chez Shem ועבר. Et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il a transmis tout cela à Yosef à l'âge de 17 ans? On sera plus logique de dire que la chose qu'il a transmis à Yosef jusqu'à l'âge de 17 ans, si on calcule le principe des Chachamim qui disent dans Pirkei Avot qu'on commence l'étude à l'âge de 3 ans, donc avant 3 ans, Mistom il n'y a rien appris. Il a commencé à l'apprendre à 3 ans. De 3 ans jusqu'à 17 ans, il y a 14 ans. Donc ce sera plus logique de dire qu'il a enseigné à Yosef de 3 ans jusqu'à 14 ans comment il faut aller en exil. Yaakov il a su quelque part que Yosef il risque d'être exilé et de se trouver dans un milieu qui ne sera pas de tous les milieux qu'il avait l'habitude de se trouver là-dedans. Et donc il lui a appris en urgence tout ce qu'il a appris durant ces 14 ans de Shem ועבר. Et c'est pour ça que Yosef il était préparé à tout ce qui lui arrivait plus tard. Donc c'est pour ça qu'il dit Rachamim, aussi סירי לתולדות יעקב ויוסף, כל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף, זה נסתם וזה נסתם, זה אחיו מבקש להורגו, זה אחיו מבקשים להורגו, celui-là il devait se sauver, l'autre il s'est sauvé, mais le point principal est justement qui et Yaakov et Yosef ils se trouvaient toutes les deux dans un entourage qui était un entourage anti, l'opposé de tout ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir comme défense et comme protection dans leur ancien milieu parmi les familles des Torah, les familles des mitzvot et les familles des Emunah B'Hashem. Et donc, c'est ça, les dmout diokno chez la vive, chez Nirata Lotamid, le Yosef. Et c'est pour ça qu'il nous s'appelle Bnei Yaakov et Yosef quand on parle de nous en étant dans l'exil. Parce que dans l'exil, on est censé de se comporter comme il s'est comporté Yaakov, comme il s'est comporté Yosef, avec la préparation de cette formation de 14 ans de la maison de Shem ועבר. ממילא, c'est ça qu'il dit David Amelech, Ga'alta bizroa amecha, Bnei Yaakov et Yosef, c'est là, parce qu'on continue cette tradition de ces 14 ans de préparation de Yaakov et de Yosef pour toujours, et grâce à ça, on est Zochel Geoula Shlema.